Écoutez, là, ce soir, c'est le choc au Burundi, puisque c'est le chef de file de l'opposition qui est élu vice-président de l'Assemblée nationale avec les voix du parti au pouvoir, celui qui, pendant des semaines, nous a dit que les législatives et la présidentielle n'étaient pas crédibles. Et c'est surtout le choc auprès de ces militants, les membres du FNL, ces membres-là beaucoup ont été emprisonnés ces dernières semaines, certains ont été tués. La semaine dernière, encore à Bujumbura, j'ai assisté au cortège funéraire d'un membre du FNL qui avait été assassiné le mercredi soir. Et ces membres du FNL, lorsque je leur parlais, ils étaient vraiment très remontés contre Pierre Nkurunziza. Ils ne peuvent pas comprendre la décision d'Agathon Rwasa ce soir. Certains des leaders de l'opposition ce soir disent qu'il a été acheté par le gouvernement, d'autres le taxent d'égoïste et d'autres disent encore que cette décision met en difficulté la coalition de l'opposition. Et ils se demandent quelle est la prochaine étape pour Agathon Rwasa. Est-ce qu'à présent il va essayer d'intégrer un gouvernement d'unité nationale? Seule certitude ce soir, c'est le pouvoir qui se frotte les mains. Agathon Rwasa qui n'a pas souhaité en tous les cas réagir aujourd'hui sur notre antenne. Et pendant ce temps, Nicolas, une grande coalition d'opposants en exil qui ont fui le pays, venus de différents horizons, s'organise. Ils sont réunis en Éthiopie, à Addis Abeba, où ils vont créer un conseil national de résistance. Écoutez tout de suite l'un de ses membres, Alexis Sinduije, que vous avez contacté tout à l'heure par téléphone. Écoutez. Nous sommes en train de lancer le conseil national de résistance du Burundi. Donc, je pense que demain ou samedi, la nouvelle sera annoncée. C'est une organisation qui se fixe comme but de restaurer le respect des accords d'Arusha. Voilà. Voilà, Alexis Sinduije. Il faut préciser qu'il ne participe pas en ce moment même aux discussions, mais qu'il est représenté avec donc d'autres membres de cette opposition en exil. Justement, Nicolas, qui sont ces opposants qui vont former ce futur groupement ? Alors on sait également qu'il y aura des représentants d'Hussein Rajabou, un ancien très proche de Pierre Nkurunziza, mais qui avait été mis en prison et qui s'était échappé de prison. On sait qu'il y aura également des représentants du général Niambare, c'est l'homme qui avait tenté le coup d'État au mois de mai, un coup d'État qui avait échoué. Il y a également toutes ces personnes membres du parti au pouvoir qui avaient fui ces dernières semaines. On pense au vice-président du pays, on pense à l'ancien président de l'Assemblée nationale. Parmi les signataires également, il y aura d'anciens présidents du Burundi. En tout, une cinquantaine de personnes qui espèrent notamment rencontrer Madame Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine. On sait que l'Union africaine n'avait pas envoyé d'observateurs lors de la présidentielle pour montrer sa désapprobation du scrutin. La question, c'est au sein de cette coalition, qui va l'emporter, les modérés ou les plus radicaux? Certains plus radicaux disent qu'ils veulent reprendre les armes contre ce gouvernement. Alors les analystes disent, pour pouvoir faire un nouveau coup d'État, il leur faudra l'aide d'une puissance étrangère. On sait que le Burundi, le ministre des Affaires étrangères, a dit récemment qu'il était inquiet des allégations selon lesquelles le Rwanda soutiendrait des groupes armés dans le nord du pays. La présidence, elle explique que le plus dur est derrière elle, surtout avec cette décision d'Agathon Rwasa. Mais les opposants que j'ai joints à Bujumbura, ils me disent ce soir, désormais, nous sommes sur une poudrière.